Nicole Ferroni, on me dit que vous êtes troublée. Oui, je suis troublée, oh là là, monsieur Cohen, par cette dernière chronique de savoir qu'on ne sera plus sur la même antenne et je vais devoir dire à ma mère à la rentrée, tu sais maman, Patrick et moi, on n'est pas sur la même fréquence en ce moment et puis ça va l'inquiéter et puis ça va m'inquiéter énormément de savoir mais de qui donc je vais dépasser le bip parce que les bips et les bornes, ça se dépasse pas n'importe comment et puis je vais surtout m'inquiéter pour vous de savoir comment vous allez faire avec toute cette nouveauté et justement je me disais ce matin, ah là mais si seulement on avait sous la main un homme qui lui aussi s'apprête à être maître du micro tout en plongeant lui aussi dans une extrême nouveauté, ça pourrait le guider. Je me dis, oui, qui ça pourrait bien être ce nouveau maître tout neuf du micro. Oh tiens, monsieur de Rugy, ça, quelle bonne idée, pardi. Et oui, en effet, qui de mieux que le nouveau président de l'Assemblée nationale peut vous guider dans cette voie. En effet, tout est semblable. Lui, comme vous, vous quittez le nid de votre station, de votre parti, l'un comme l'autre, vous devez rester chef d'orchestre de vos troupes, hein, vous dans le studio, lui dans l'hémicycle. Et là, vous avez l'habitude de dire, Thomas Legrand, une question, lui dira Madame Le Grip, objection. Et là où vous direz, vous tempérez Guetta, il contrôlera Guérel. Là où vous annoncez Trapenard, il annoncera Travers. Et l'un comme l'autre, dans cette extrême nouveauté, vous aurez à bien tenir entre vos doigts dodus mais néanmoins fermes les ficelles, vous, de l'info et lui de la loi. Et il faudra peut-être bien prendre exemple sur cette façon justement de tenir la loi. Car le président de l'Assemblée nationale, vous savez, ce n'est pas qu'un simple député qui, comme les 577 autres, va voter à main cachée. Non, le président de l'Assemblée nationale a cette responsabilité de désigner 3 des 9 membres du Conseil constitutionnel. Or, le Conseil constitutionnel, c'est le haut de la pyramide de la loi. C'est lui qui décide si la loi est hors la loi. Et ainsi, députés et sénateurs peuvent bien s'écharper pendant des mois pour pondre un texte commun. Si les 9 bons hommes du Conseil constitutionnel ne sont pas d'accord, bam, ils vous le retoquent, le texte de loi. D'où l'importance de la chose. Et je me disais, vous auriez peut-être intérêt pour composer votre future équipe de vous inspirer de la façon dont monsieur de Rugy, président de l'Assemblée nationale, va désigner ce Conseil constitutionnel. Et en même temps, je me disais, Patrick, s'il choisit son équipe comme il choisit son étiquette politique, j'ai peur que ce soit un peu un Kinder Surprise, votre émission, puisqu'effectivement, monsieur de Rugy, ici, du groupe des écologistes, vous êtes passé au Parti Socialiste en mai 2016, du PS, ensuite... Non, je n'ai jamais été membre du Parti Socialiste. Au groupe Socialiste Assemblée nationale, et ensuite vous êtes passé en marche en février 2017, donc je ne vous cache pas que, monsieur de Rugy, on a un petit peu des fois le sentiment que vos engagements politiques ont la stabilité d'un culbuto, et ce n'est pas facile, du coup, de vous suivre. Et justement, c'est également ça que craint monsieur Cohen, qui se dit, mais ah là là, moi qui suis passé par RTL, RFI, France Info, Rire et Chanson, maintenant France Inter, si je pars vers d'autres horizons, est-ce que les gens vont continuer à me suivre? Est-ce que ce changement ne va pas les détourner de moi? Alors je ne peux rien vous promettre, Patrick, non, mais là aussi, monsieur de Rugy devrait vous rassurer sur le fait que parfois une infidélité n'est pas toujours sanctionnée. Vous étiez effectivement, il n'y a pas si longtemps, vous l'avez dit, candidat à la primaire PS, vous étiez donc engagé par écrit à soutenir publiquement le candidat désigné, et une fois cette primaire perdue, ça ne vous a pas empêché de ne pas respecter cet engagement et de rallier vos concurrents. Et est-ce que pour ce virevoltage, monsieur de Rugy a été sanctionné? Non, au contraire, parfois, petite trahison peut amener grosse promotion, puisqu'aujourd'hui, il est promu président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous, par contre, vous aurez besoin de faire ça, Patrick? Je ne crois pas. D'abord parce qu'en tant que journaliste, vous savez que même si les gens ont voté, ils continuent de noter ce qu'il passe, et puis vous n'en avez pas besoin. Pourquoi? Parce que si monsieur de Rugy a changé d'étiquette, c'est aussi certainement parce qu'il n'avait pas gagné cette primaire de la gauche. Mais bien évidemment que s'il avait gagné, il serait resté attaché à ses valeurs aussi fort qu'à son siège. L'opportunisme, c'est un petit peu le péché mignon du perdant qui vise quelque chose in extremis quand il a le sentiment de n'avoir plus rien. Mais vous n'êtes pas dans cette panique de vous accrocher à un poste de radio, non, puisque vous n'êtes pas à 3,5%, mais à bien plus. Vous pouvez donc partir avec la tranquillité du devoir accompli. Vous avez bien bossé, vous bosserez bien encore. Je vous souhaite tout le bonheur pour cela. La seule chose que je vous demanderai, par contre, Patrick, c'est de nous laisser quand même quelques auditeurs à France Inter, car au vu de tous les remous qui traversent nos esprits, ça fait tellement du bien d'avoir des oreilles à qui les confier. Nicole Ferroni, merci pour tout, et y compris pour avoir enjambé avec autant de grâce et d'élégance et bip, comme vous le faites chaque mercredi, Nicole. Merci à vous. Pile. Je vous embrasse. Non, pas pile du tout. Merci François de Rugy d'avoir été au micro de France Inter ce matin, 9h01 donc sur Inter.